Keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it, and I'm never looking back again. Salut à tous, aujourd'hui gros sujet qui change de d'habitude, on va s'occuper du cas Adé Laurent. Avant toute chose, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a un tweet qui est sorti, je vous le mets en première ligne de description et je vous invite vraiment à l'exploser. Le but avec ce tweet, ça va être de faire prendre de l'ampleur à cette vidéo, on va essayer de mettre de l'actualité dessus par rapport aux informations qu'on va obtenir ensuite et surtout ça va nous permettre d'interagir plus rapidement ensemble. Donc vraiment n'hésitez pas à relayer ce tweet, plus on va être nombreux, plus on va avoir d'impact et là c'est vraiment tout l'intérêt de cette vidéo parce que comme vous allez pouvoir le constater, il y a quand même des choses qui craignent un peu. Bref, le sujet du jour c'est Adrien Laurent, un homme de 26 ans qui sort tout droit de la télé-réalité de M6. Bon, pour ce qui est de la biographie, j'ai l'impression qu'elle est aussi vite que son contenu actuellement sur les réseaux sociaux. Et regardez-le, lui, là. Ce gros dalleux de Adrien. Bon, si on regarde simplement un peu ses publications sur les réseaux sociaux, on découvre un jeune homme qui aime bien montrer son corps veineux sous différents angles en photo. Mais si maintenant on laisse glisser nos yeux dans les légendes de ces photos, on arrive au royaume du cul littéralement. Vous avez quelques exemples qui vont s'afficher à l'écran, mais ça reflète parfaitement ce qu'il va y avoir et ce qu'on va décrire ensuite. Et je vous prie d'être très attentif parce que c'est là où commencent les choses sérieuses. Jusque là, on peut se dire que c'est juste un mec qui adore ça, qui est accro, et qui, avec le confinement, n'est pas forcément à son aise, mais en fait, pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Bienvenue au Hacho, la soirée en ligne pour tous les dalleux avec des invités exceptionnels. On accueille chaque soir près de 100 000 personnes, paires de fesses et gros nichons, préparez-vous un maximum de sensations. Porte ouverte à qui le voudra, dans la limite du temps de diffusion et interdit aux moins de 3 ans bien sûr. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur un de ces Hacho, mais je vais vous en décrire un peu comment ça se passe, histoire que vous puissiez vous faire une petite idée pour ceux vraiment qui n'en ont pas entendu parler. Bon, les 3 quarts du temps, mais ça peut changer, sur un live, vous avez une femme ou une fille, hein, c'est bien ça qui va être problématique, qui va être invitée. Tout va dépendre des comptes, bien sûr. Là, je prends l'exemple de Adé Laurent, mais il y a des centaines d'autres personnes, enfin des centaines, j'abuse peut-être, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui le font. Pour le coup, c'est assez controversé, on sait pas trop si ce ne sont que des femmes, des majeures pour le coup, et c'est bien là tout le problème, et on va revenir dessus juste après. Donc comme je le disais, il va faire venir une femme, on va partir là-dessus, et va la faire twerker, va la faire se dénuder en fait en live. Techniquement, il va pas la forcer puisque la personne a décidé de venir aussi sur le live, mais en exposant ces gens-là à autant de personnes, parce qu'il faut bien penser que c'est en live, et que vous avez jusqu'à des 100 000 personnes, voire même plus sur certains comptes, qui regardent en fait les lives. Comme je vous le disais, le but est d'inviter une femme ou une fille et de la faire twerker, se dénuder devant plusieurs personnes. Évidemment, le tout en live devant des milliers, voire même des centaines de milliers de personnes. Si j'en fais une vidéo, c'est parce que derrière, il y a évidemment un problème, et je vous avoue avoir été sur le cul sur pas mal de choses que j'ai pu observer. Déjà, le problème majeur qui pour moi est le point central de tout, c'est qu'on est sur Instagram, et sur Instagram, comme on le sait tous, il y a énormément de mineurs, et c'est pas avec le peu de réglementations qui ont été mises là-dessus, à juste devoir indiquer sa date de naissance, à tout moment, tout le monde peut tricher et se retrouver sur Instagram même à 11 ans, et il y a énormément de mineurs qui tombent sur ces lives, ces photos, ces commentaires, ces posts, tout ça qui incite et qui continuellement nous montre du sexe, nous parle de sexe, nous met dans un monde où on a l'impression que le sexe est la base de tout et que pas mal de choses qui ne sont pas normales en temps réel le paraissent ici. Mais ce qui particulièrement me choque et me surprend un peu, c'est que Instagram laisse faire ces choses-là, alors que derrière une femme qui va faire des photos artistiques nues, par exemple, va se retrouver censurée et avec des avertissements parce qu'on aura vu un téton ou quoi. On est plein d'hommes à faire la même chose avec sans avoir de problème, même si là je diverge un peu sur le sujet, ça en vient totalement directement en lien, parce que ici, il montre des culs, des seins, des femmes qui bougent leur corps de manière sexuelle et tout ça devant un mec qui est en chien et qui sourit, qui monte ses dents en mode... Enfin, on voit qu'il est vraiment satisfait de ce qu'il fait. Pendant ces lives, on peut retrouver différentes personnes et qu'il souhaite, comme il le dit si bien, mettre en lumière. Et pour le coup, j'ai beau avoir regardé pas mal de vidéos, et certes, j'ai vu différentes personnes, mais je vois souvent la même personne, et on va en reparler ensuite, mais je vois souvent la même personne arriver sur ces lives, et soi-disant aussi, il vante son mérite de mettre en lumière certaines personnes en utilisant sa notoriété, mais pour le coup, cette personne, je suis pas sûr qu'elle avait besoin à la base d'être mise en lumière. Et je dis pas ça parce que son QI multiplié par l'infini sera toujours égal à 0, mais bien parce que cette personne était déjà connue. Je ne saurais vous dire pourquoi, parce que j'ai pas voulu en savoir plus, je me suis surtout concentré sur le cas d'Adé Laurent directement, mais pour le coup, c'est assez perturbant. Vous allez voir quelques extraits, et pour le coup, je suis totalement déboussolé en voyant ce genre de comportement, et surtout c'est là où je prends conscience qu'on ne vit pas tous dans le même monde, et je pense que beaucoup de gens ont
et certainement moi aussi, mais ont un monde directement créé à l'intérieur de leur crâne, et patouche dans la smoule, mais monstrueusement bien. Donc pour moi, l'argument de je fais découvrir de nouvelles personnes, je mets en lumière de nouvelles personnes grâce à ma notoriété ou quoi, perd toute sa valeur à ce niveau-là, et pas du tout crédible en fait. C'est bien beau d'essayer de trouver des justifications à chaque chose qu'on fait, mais il faut au moins que ce soit un minimum sérieux et que ce soit fondé et qu'on se dise pas bah non, quand là vraiment t'abuses. J'ai pu observer également certains des choses, donc avec cette fameuse personne Ruby Nicara, j'espère que je prononce bien pour le coup. Donc l'idée c'est que pendant le live, voilà, il y a par exemple 50 000 personnes, et notamment j'ai un extrait que je vous passerai ensuite, mais je vais essayer de censurer le plus possible pour pas avoir de problème pour le coup. Mais voilà, à tant de viewers, je vais me déshabiller, je vais vous montrer mes seins, je vais vous montrer mon cul, je vais twerker. Et de plus en plus en fait, jusqu'à ce qu'on en vienne à des propos pornographiques en fait. Donc l'idée c'est que en échange d'un certain stade de viewers, elle va se dénuder. Donc c'est-à-dire que c'est Adèle Laurent qui partage son live à la base, donc qui est quand même responsable de ce qui se passe sur le coup, qui invite une personne qui elle dit voilà, vous venez à tant de personnes, je monte mon corps, ce qui est clairement pour le coup de la prostitution, dans le sens où c'est vendre son corps pour des abonnés, là pour le coup, pour des vues, pour c'est d'une tristesse assez folle pour le coup. Je sais pas si ces gens-là en ont conscience pour le coup. C'est tellement triste, je trouve, d'en arriver à ce genre de comportement-là, je sais même pas comment ces gens-là peuvent en arriver là. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez déjà plein d'abonnés, vous avez déjà une notoriété assez importante, qu'est-ce qui fait que vous en arrivez à des extrêmes pareils? Est-ce que c'est un... De toute façon, c'est bien prouvé que quand on commence à avoir de la notoriété ou de l'argent, on en veut toujours plus. Mais là, c'est dans un cas extrême assez impressionnant. Donc comme je vous le disais, on va revenir à l'histoire principale. Elle décide du coup de se dénuder de plus en plus, mais pas seulement ça. Et je cite, c'est j'écarte mes cuisses quand on atteint un certain nombre d'abonnés. Je vous mettrai l'extrait pour vous prouver tout ça. Mais c'est fou quand même, j'écarte mes cuisses, genre, on est où là? En fait, on est face à des mineurs, vous avez des gens qui ont peut-être... Et certes, ils ont rien à faire là, mais quoi qu'il arrive, on en est tous conscients, il y a des gens qui ont peut-être 10 ans, il y a des gens qui ont peut-être 14, 13 ans, 12 ans, enfin, il y a tous les âges là, et même des gens qui en ont 20, 22 ou plus, n'ont pas à voir ce genre de choses-là en fait. Si à ce moment-là on veut voir ce genre de choses-là, on va aller sur un site de cul, je pense que tout le monde les connaît, tout le monde est capable d'aller faire une petite recherche et de trouver ce qui l'intéresse. Sur Instagram, c'est pas du tout le lieu pour faire ça, loin de là. Surtout quand il y a des petits, encore une fois, qui regardent ce genre de contenu et qui inconsciemment peut-être peuvent trouver ça drôle au début et se retrouvent face à ce genre de choses-là. Imaginez un peu le choc que ça peut être. Parce que oui, ça peut être un choc. Précédent live, vous avez capté, j'ai pas parlé chinois. Donc ce soir, je ne vais pas parler chinois non plus. Donc maintenant, c'est simple, écoutez-moi. Hein. À 70K, je retire mon haut, je vous montre mes seins, je vous montre mes fesses, j'écarte mes cuisses. Arrête! Et tout le monde écarte ses cuisses. J'écarte mes cuisses et je fais vraiment n'importe quoi. Je me mets toute nue. Genre, vous allez vraiment me voir toute nue. Genre, ce soir, ça va être Pornhub carrément. Ce qui me choque pour le coup le plus personnellement, c'est que la seule réaction qu'on a de la part de Adèle Laurent, c'est un arrête en serrant les dents, un peu en mode félin, on sait pas ce qui va se passer là. Et ce qui était drôle, c'est que de tout le long de ses annonces, on le voyait un peu guetter, genre... je pense que ses DM devaient être un peu plus intéressants à ce moment-là, et j'ai bien peur de ce qu'il reçoit en DM. Donc pendant qu'elle fait ses petites annonces, lui, le seul truc qu'il va dire, la seule menace pour arrêter, entre guillemets, c'est un arrête. Arrête. Et elle a continué derrière, de dire, ah, je vais pas parler chinois, je vais me mettre à poil et tout ça ce soir. On est où là, vraiment? On est où? Vraiment, ça me sidère ce genre de truc. Donc pour résumer le truc, en gros, juste pour que les gens prennent conscience du truc, c'est-à-dire que il y a une fille qui est devant presque 70 000 personnes qui dit qu'elle va se mettre à poil, et le seul truc que le mec dit, c'est un arrête aussi puissant que son charisme en fait. Là, il y a rien de... Ce arrête dégage rien. Et ça va même encore plus loin parce qu'elle en arrive même à dire ce soir ça va être du Pornhub. Et pour le coup, elle a réussi son coup puisqu'on peut la retrouver sur Pornhub. Et je vous dirai pas comment j'ai trouvé ça par contre. Sur d'autres lives, elle va même jusqu'à dire qu'elle est pas totalement à se contrôler, que on peut supposer, j'en sais rien, mais on peut supposer qu'il y avait de l'alcool, peut-être d'autres substances qui ont fait qu'un peu elle déconnait. Je pense que c'est quand même faire preuve d'énormément d'inconscience, de peut-être se bourrer la gueule ou se droguer en étant affiché à autant de personnes. C'est-à-dire que même pour elle, en tant que personne, ça doit être d'une difficulté sans nom à supporter toutes ces choses-là. Je sais pas comment elle fait pour le coup, j'en serais incapable je pense. C'est-à-dire que là, même elle ne se respecte pas, donc comment veut-elle derrière qu'elle se fasse respecter? Oh, il y a une vidéo où elle pleure et elle mange du Nutella et elle dit oui je vais devenir lesbienne parce que tous les mecs me trompent, je comprends pas et tout ça. C'est pas une réponse de se faire tromper, c'est pas légitime, ça n'excuse en aucun cas ce que je vais dire.
le fait qu'elle se fasse tromper. Mais à un moment, quand toi-même tu te respectes pas, qu'est-ce que t'attends des autres? Qu'est-ce que t'attends des autres? Est-ce que t'attends du respect des autres personnes? Est-ce que t'attends de te faire considérer comme quelqu'un d'à part, de quelqu'un d'entier, de quelqu'un de respectable? Parce que là, moi, j'en vois en aucun cas les possibilités. C'est-à-dire que même si je voulais essayer, je n'y arriverais pas. Il y a rien qui rattache à cette personne au sérieux. Il y a rien du tout. Elle a une image qui est totalement gâchée avec ça. Entre substance ou alcool dans le corps, dans le sang, déjà voilà, on s'affiche pas publiquement en faisant ce genre de choses-là. Les propos qu'elle va tenir, le fait de se dénuder en live, en public, devant des mineurs, mais c'est ouf. Et pourquoi rien n'est fait en fait? C'est tout ça que je comprends pas. Donc maintenant je vais vous parler d'un autre live sur lequel on a pu voir Éponge, donc une des figures montantes de TikTok pour ceux qui connaissent. Je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent, qui a eu une discussion avec lui et on entend Adé Laurent lui expliquer qu'il a toujours trompé ses copines. Et je vais vous... Enfin, on va parler un peu de ce qu'il explique et j'ai pas compris, vraiment, pas du tout. Je vais t'expliquer. J'ai trompé mes 2 copines que j'ai aimées du plus profond de mon cœur. Mes 2 copines que j'ai présentées à mes parents. Et à l'heure actuelle, je m'en veux parce que c'est 2 personnes qui méritaient pas du tout ça, mais c'était plus fort que moi. Surtout la dernière en date, avec les Princes de l'amour. J'étais trop fou à l'époque. Waouh, c'est Mais vraiment regarde, Dim, important. C'est quoi cette attitude? Regarde, Dim, vraiment. Demande à un mec de 21 ans qui est connu dans la France entière de rester fidèle à sa copine. Donc en gros, on y apprend, et tout semble logique là-dedans. Vraiment, il n'y a rien qui peut le contrer, que quand on a entre 20 et 25 ans, quand une moyenne, quand on est dans ces eaux-là, et qu'on est un minimum connu à travers toute la France, eh bien, on ne peut pas ne pas tromper sa copine. C'est-à-dire que c'est nécessaire, quand on est un minimum connu, de tromper sa copine. C'est une obligation. On peut pas faire sans, c'est-à-dire que ça va nécessairement arriver. J'ai plusieurs choses à dire là-dessus parce que personnellement mes neurones j'ai cru qu'ils allaient exploser à ce dégueulis de conneries. Je vais m'avancer pour personne, vraiment en citant le nom de personne, mais je pense que de nombreuses personnes qui aujourd'hui sont très connues, et je suppose que vous en avez en tête, sont loin de prodiguer ce genre de valeur pour le coup. Il y a un minimum de respect à avoir et surtout quand t'es connu et que t'as de la notoriété, justement essaie de faire passer les bonnes valeurs plutôt que tes conneries. Et pour le coup j'avais jamais entendu ça et là on a l'impression que nécessairement la fame va être relié à la tromperie et je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Je trouve ça vraiment inacceptable en fait de laisser des gens dire des choses comme ça parce que ça fait mettre déjà tous les hommes dans le même panier et c'est surtout que si tu fais pas comme lui, t'as l'impression que c'est un comportement déviant et du coup tu peux peut-être te poser des questions si t'es un minimum naïf et que tu sais pas et que tu te dis ah ouais putain je suis un minimum connu, je peux aller ken à droite à gauche, je peux tromper en fait c'est normal. Non, pas du tout, vraiment pas. Et j'espère vraiment sérieusement que la plupart des gens qui ont regardé ce genre de contenu ne se sont pas dit ces choses-là parce que ça serait juste ouf. Je trouve ça incroyable et aberrant que des choses comme ça soient dites, que ce soit reposté, que ce soit même publié et que ça soit pas censuré ou qu'il y ait pas un truc de fait. Là, c'est quand même des trucs qui vont à l'encontre du respect. On a l'impression, et comme il le dit lui-même, il présente un moment dans une de ses vidéos comment ses haters doivent le voir et tout ça. Mais ce qu'il a dit, c'est totalement vrai. Qu'il n'y a pas de respect. Peut-être que lui, il a l'impression de respecter les femmes comme ça, mais personnellement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des manières. C'est pas en trompant une personne, ce qui veut dire que quand tu trompes une personne, c'est quand même que tu mens à la personne, que tu vas coucher avec quelqu'un d'autre à son insu, et que elle n'en sait rien pour le coup. On est d'accord là-dessus à peu près, hein, je pense. Et ben, je trouve pas ça respectueux pour le coup. Je trouve pas que c'est un comportement qui fait que tu respectes les femmes. Il fait twerker des meufs en live. Mais il est où ton respect pour la femme, mec? Bref, à part ça, il s'est aussi fait remettre en place du coup par Éponge dans un autre live en lui expliquant qu'il n'avait pas à inciter et à forcer les gens à twerker ou à se dénuder pour lui. Et la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est s'énerver. Et c'était assez fou de voir ça, de voir un mec qui fait 600 kilos de muscles perdre ses moyens face à un mineur tout cuss. On est où? Vraiment, c'est d'un ridicule. Ça fait plus rire qu'autre chose. Et c'est d'une tristesse monstrueuse tout ça. Il se ridiculise face à un mineur d'une manière, mais... Quand même, faut pas que tu forces les gens à twerker. Tu peux les laisser être libres de choisir, mais toi, tu les manipules, on dirait, ça se fait pas. Mais t'es un malade. Mais non, tu leur répètes constamment, allez, vas-y, twerk. Comme franchement, s'ils veulent pas, ne les force pas. C'est leur choix. Mais non, mais s'ils me disent non, putain, tu fais n'importe quoi, bordel. S'ils disent non. C'est comme quelqu'un qui va genre gueuler après un bébé qui pleure parce qu'il a faim. Vous cherchez quoi derrière ça? Il y a rien, le bébé il va pas dire yes, j'ai compris, j'arrête de pleurer maintenant. Bah non, cherche à comprendre ce qu'il y a vraiment derrière. Et si les gens sont au point de te donner, de te dire des choses comme ça, c'est qu'il y a peut-être un problème. Je pense qu'il y a un problème personnellement.
Bon, le plus triste à côté dans tout ça, c'est que son contenu est absolument déplorable, c'est-à-dire qu'on va avoir du je me filme en donnant des affaires au SDF et je vends des vidéos à la Thibaut InShape pour faire des messages personnalisés. C'est vraiment le pack complet de l'influenceur pourri. L'influenceur pourri. C'est ouf. Tout est coché. S'il y avait une liste qu'on ferait, tout pourrait être coché avec lui. Donc au niveau du SDF, là je vais vous en parler parce que ça j'ai trouvé ça ouf, on le voit en fait arriver avec une grosse poche pour le coup, et avec des choses dedans, on sait pas encore ce que c'est, il arrive devant la personne déjà d'une nonchalance assez incroyable, il n'y a pas de comment ça va, comment ça se passe, est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier, est-ce que je peux aller vous chercher de l'eau, est-ce que je peux aller vous chercher à manger ou prendre des nouvelles, essayer de faire au moins genre que tu t'intéresses à lui, il n'y a même pas de ça du tout. Ce mot de courage, des choses comme ça, oui c'est bien, mais du courage je pense que ce monsieur en a pour le coup, et de toute façon il est obligé d'en avoir, mais c'est pas des mots qui vont le permettre de le rassurer, ou de lui faire comprendre que tu es là vraiment pour l'aider. Là, il arrive et il lui donne 3 paires de chaussures, des pulls, qu'il fasse quoi avec les paires de chaussures? Une paire de chaussures quand il est allongé, une paire de chaussures quand il se met assis, et une paire de chaussures quand il se met debout? C'est quoi l'intérêt là? 3 paires de chaussures pour quelqu'un qui vit dans la rue. C'est beau, l'idée en soi est belle, c'est bien d'aider les gens, mais il faut peut-être les aider de la bonne manière. Et comme tu le dis, il y a des gens qui ont répondu à sa story et j'aurais totalement répondu la même chose. Pourquoi filmer? La réponse qu'il a donnée à ça, c'est parce que je suis influenceur et c'est la seule chose que je peux faire pour inciter les gens. Non, pas du tout. Et à l'inverse, derrière, il y a une personne, il a mis une autre réponse, d'une personne qui dit c'est bien ce que tu fais et tout, c'est bien pour les SDF, etc. Et là, il dit, heureusement, j'ai quand même des abonnés intelligents. Donc, c'est-à-dire que tu dénigres la personne qui t'a mis un commentaire avant. Chaussures. Chaussures. Ouais. Ça c'est pour manger. C'est cette place qu'on met dans ton petit sac. C'est bon. Ça c'est important, c'est des pulls. Des pulls. Ok? Prends soin de toi et que Dieu te protège. À bientôt. C'est fou parce que c'est un manque de remise en question assez phénoménal là-dedans, au point de dénigrer des gens qui finalement sont loin d'avoir tort pour le coup et ont vraiment bien plus raison que toi. Je vais te donner en quelques instants une idée de choses que tu pourrais faire par exemple, c'est utiliser ta notoriété, ton argent, ta puissance d'engagement sur les réseaux sociaux, etc. pour aider des associations, pour travailler avec des associations, ou même peut-être qu'une fois dans ta vie. C'est déjà ça, c'est déjà énorme. Peu de gens peuvent le faire aujourd'hui, donc profites-en si tu peux le faire. Pour les aider, pour intervenir avec eux. Et là, tu peux filmer, là, ça peut être intéressant. En type reportage, une journée avec des aides sur des SDF. Tu viens avec une association, tu leur donnes des fonds, tu vas les aider, tu vas aller faire des courses avec eux, tu vas apporter les couvertures de survie aux gens le soir, tu vas prendre de leurs nouvelles, tu vas leur proposer des centres pour qu'ils puissent dormir au chaud un soir. Tu vois, c'est plein de choses que tu peux faire. En tant que, même sans être influenceur, hein, pour le coup. Il n'y a pas besoin de fame ou quoi pour aider les gens et encore moins besoin de se filmer pour le montrer. Là, clairement, on dirait un Macario en 10 fois plus musclé qui cherche juste dans quelques années à nous vendre une formation pour devenir influenceur sur le dos des autres, quoi. Bon, tout ça pour dire que ça fait beaucoup, mais vraiment beaucoup trop de choses à dire pour une personne si jeune, pour le coup. Et je pense très sincèrement que cette personne pourrait utiliser sa notoriété à des fins plus humbles, plus justes et plus respectueuses, pour le coup. J'ai fait exprès de prendre cet air choqué, malgré le fait que, tristement, on commence à s'habituer à ce genre de comportement. Des gens qui se filment en train de donner à des SDF, des gens qui prônent des valeurs irrespectueuses, et c'est bien dommage pour le coup. Extrêmement dégoûté du nombre de personnes qui soutiennent ce genre de live, parce que quand on voit qu'il y a quand même 100 000 personnes dessus, c'est qu'il y en a qui doivent venir pour se rincer l'œil, profiter de la faiblesse de certaines personnes et de la notoriété d'autres pour pouvoir assouvir leurs besoins personnels aussi, et se faire plaisir, et ça je trouve ça d'une tristesse monstrueuse. Pour tous ceux qui critiquent, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont déjà allés regarder, etc. Si vous laissez ce genre de contenu en plan que vous allez pas visionner, dites-vous que ça va jamais continuer. S'il n'y a pas de visibilité, les gens vont pas continuer, ça sert à rien. Ces gens-là font ça pour la fame, pour les vues, pour les abonnés et pour la thune.
Si vous leur apportez rien de tout ça, déjà rien que si vous ne regardez pas leur contenu et que vous leur apportez pas d'importance, ça va faire tout le taf derrière. Bon, habituellement, je le demande jamais, mais je vous invite à vous abonner si jamais ce contenu vous a plu, parce que, très sérieusement, c'est des contenus qui m'intéressent à faire, des recherches qui m'intéressent à faire, parce que c'est des choses qui me semblent pas normales et que j'aimerais bien pointer du doigt un peu plus souvent sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo un maximum, et surtout d'aller sur le Twitter pour partager le tweet en question. Là, vraiment, il faut le faire exploser, celui-là. Parce que je pense qu'on a le potentiel avec cette vidéo à faire ressortir pas mal d'éléments. Peut-être que d'autres personnes en feront et apporteront des nouvelles choses sur Twitter ou dans les commentaires de cette vidéo. Je compte sur vous pour la partager et faire de cette vidéo vraiment un message puissant pour le coup. Parce que même avec 5000 abonnés, je pense qu'on peut faire parler un peu et faire bouger les choses au vu de toutes les réactions qu'il y a déjà autour. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été assez clair, que j'ai pas fait de trop d'écart. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.